Ce volet politique à présent marqué par cette annonce, l'élection de Théoura Iriti et Vincent Dubois a été annulée hier, mais les deux anciens sénateurs sont déjà en campagne pour retrouver leur siège au Palais du Luxembourg. Face à la presse ce matin, ils ont commenté la décision du Conseil constitutionnel qui a surpris autant au Tahouira qu'au Sénat, car le Conseil constitutionnel motive sa décision en pointant du doigt Gaston Floss et non les deux candidats orange. Vincent Dubois nous en dit plus au micro de Sam Teinaouri. Quand on lit la motivation, on voit que M. Floss est visé, mais que les deux candidats, Théoura Iriti et moi-même, ne sommes pas visés, directement en tout cas. Donc, on est marqués comme étant les défendeurs et les élus, mais dans les reproches qui sont faits par le Conseil constitutionnel, c'est M. Gaston Floss qui est pointé du doigt. Donc, c'est vrai que c'est encore un... On ne peut que s'interroger. Maintenant, je n'ai pas envie de polémiquer sur cette décision plus que nécessaire. Elle est rendue, elle est définitive, il faut en tirer les conséquences, ne pas refaire les mêmes erreurs et désormais se mettre au travail, aller voir les maires, refaire campagne, faire l'état de notre bilan de ces 4 derniers mois et être réélu dans 3 mois. Conséquence de cette décision du Conseil constitutionnel, les grands électeurs seront appelés dans 3 mois à choisir à nouveau les deux sénateurs de la Polynésie française. Si la majorité de ces grands électeurs a une étiquette politique, quelques-uns iront au-delà des couleurs. Sam Teinaouri et Corinne Tehitia les ont rencontrés. Regardez. Comme pour n'importe quel scrutin en Polynésie, les grands électeurs affichent souvent leur appartenance politique. C'est ce qui a en partie motivé la décision du Conseil constitutionnel et c'est ce qui pousse le maire de Mahina, Patrice Jamé, à s'opposer aux logiques de groupe. Nous assumons aujourd'hui toutes les conséquences de la politique politicienne aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on y va encore devant les électeurs, les grands électeurs. C'est ce truc-là de clan politique qui est toujours très, très fort encore chez nous. Patrice Jamé verrait plus aux fonctions de sénateur des personnes de la société civile qui penseraient aux intérêts du pays et non à ceux d'un parti. Une idée que rejoint le maire de Punaouia. Mais pour Ronnie Toumarey, les deux candidats à Tahouira ont fait leurs preuves. On a quand même eu des interventions des sénateurs au niveau du Sénat pour justement ne serait-ce que repousser l'échéance des budgets annexes. Voilà, des communes. Et je pense que les élus communaux n'attendent que ça. Un geste de la part de leurs parlementaires, aussi bien les députés que les sénateurs. Pour le maire de Punaouia, les conflits au sein du Tahouira Huilatira n'auraient aucune incidence sur le résultat des prochaines sénatoriales partielles. Selon lui, le parti Orange pourrait même retrouver son unité. Quand ces grands électeurs devront-ils élire les deux nouveaux sénateurs? La date n'est pas encore fixée. Chose sûre, ce nouveau scrutin doit être organisé dans un délai de 3 mois et le processus électoral compte plusieurs étapes, comme nous l'explique Thomas Chabrol. La Polynésie française, ou plutôt ses grands électeurs, vont devoir repasser dans les isoloirs pour élire à nouveau 2 sénateurs. Le journal officiel de la République française a publié hier la décision du Conseil constitutionnel annulant l'élection sénatoriale du 28 septembre 2014. Un nouveau processus électoral est maintenant enclenché. L'élection se tiendra dans un délai de 3 mois. La convocation des grands électeurs et la nouvelle date du scrutin seront publiées par décret prochainement. Au 28 septembre dernier, le collège électoral de la Polynésie française comptait 714 grands électeurs. Il s'agit des 57 représentants de l'Assemblée territoriale, des 3 députés et 2 sénateurs sortants et de 652 délégués municipaux. Dans les communes de moins de 9000 habitants, il faudra réélire les délégués municipaux au plus tard 6 semaines avant la date du scrutin. La liste des grands électeurs alors définitive sera publiée. Les candidats auront 1 semaine pour se déclarer. Pour l'heure, seuls les 2 sénateurs sortants, Théoura Iriti et Vincent Dubois, ont annoncé leur candidature. Reste désormais à déterminer la date de ces élections sénatoriales partielles, un scrutin majoritaire à 2 tours qui a lieu en une seule journée. Elle sera fixée par un décret du ministre de l'Intérieur. Vincent Dubois, bonsoir. Bonsoir. Vous dites que dans cette décision du Conseil constitutionnel, seul Gaston Floss était visé. Or, depuis hier, vous et Théoura Iriti n'êtes donc plus sénateur. C'est un sentiment d'injustice qui vous a envahi à l'annonce de cette annulation?
Pas tant une injustice, plutôt une incompréhension par rapport à la jurisprudence habituelle du Conseil constitutionnel. Vous savez, je connais bien la jurisprudence électorale, tant du Conseil d'État que du Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que lorsqu'on parcourt les 60 années de jurisprudence du Conseil constitutionnel, on a rarement vu, on n'a jamais vu même, je dirais, une élection être annulée avec un écart de voix aussi important. Moi, ce qui me surprend, c'est effectivement l'absence de motivation du Conseil constitutionnel sur cette question de l'écart de voix. Le Conseil ne s'est absolument pas prononcé sur cette question. Pour rappel, il y avait combien de voix? Plus de 250 voix qui vous séparaient des autres partis? Oui, voilà, tout à fait. Il y avait à peu près 250 voix entre moi et Taoti Nena et 255 entre Teora Iriti et Taoti Nena. Donc plus de 25%, presque 30% d'écart de voix. Dans les 3 prochains mois, il n'y aura donc plus aucun dossier de la Polynésie française qui sera défendu, soutenu au Sénat? Alors, j'ai quand même essayé effectivement de voir avec mon groupe, avec l'UDI, si certains amendements pourraient être pris par le groupe. C'est compliqué lorsqu'il s'agit d'amendements de la Polynésie française. J'étais à Paris jusqu'à ce matin, je suis rentré en urgence ce matin. J'étais à Paris la semaine dernière pour déposer un amendement sur le CSPE, c'est la contribution du service public électrique. Le prix d'énergie notamment. Voilà, pour faire baisser le tarif énergétique, les factures d'énergie pour les Polynésiens. Et on avait de bonnes chances que ces amendements passent au Sénat, puisqu'on a une majorité au Sénat. Donc oui, voilà, ça finalement, retarde qu'est-ce le travail. qu'il en sera alors, finalement? Il en sera que dès notre réélection, on l'espère, si notre candidature est confirmée par le parti. Pour l'instant, vous indiquez qu'on était candidat, on est candidat au nom du Tauera, mais d'abord, il faut que cette candidature soit acceptée par notre parti. Quand est-ce qu'on aura la décision? Alors, je pense que la décision sera prise peut-être demain soir ou à l'un des prochains grands conseils. Mais c'est vrai que à cause de cette annulation, on va perdre 3 mois. C'est une perte considérable pour la Polynésie, pour les dossiers importants. C'est une perte considérable, mais les gens qui me connaissent savent que je peux redoubler de travail et Teora aussi. On rattrapera ce retard. On a déjà beaucoup avancé. Je devais avoir rendez-vous aujourd'hui, lundi. J'avais rendez-vous à Paris avec Patrick Gallnon du CESC et son président, M. Frébeau, pour discuter aussi de la loi Morin. Voilà les projets qu'on avait en cours. Il y a la loi Morin, il y a le code des communes, il y a le tribunal foncier, il y a également la question des communes associées. Vous savez que beaucoup de communes se demandent si elles doivent se séparer, si elles doivent aller vers une diffusion. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Vincent Dubois, est-ce que cette décision remet aussi en question l'organisation des élections à la polynésienne? On pense avec les to'ere, avec l'affichage des couleurs. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit en plus cette décision, on a l'impression que le Conseil constitutionnel n'a absolument pas tenu compte du contexte particulier qu'on a en Polynésie française. Personne n'est dupe, que ce soit les médias ou que ce soit la population. Tout le monde sait pertinemment que le Tauera devait gagner ses élections du 28 septembre puisque c'était mathématique. Et les pronostics qu'on avait faits se sont avérés exacts. Donc tout le monde était là ce jour-là, personne ne s'est plaint, vous n'avez vu personne avoir l'impression d'être pressé. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, on peut s'inquiéter pour les prochaines élections. Est-ce qu'il faudra enlever les stands devant les bureaux de vote? Est-ce qu'on va interdire aux gens de venir en bleu, en orange, en jaune? Si on en croit cette décision, on ne pourra plus avoir de drapeaux, on ne pourra avoir plus de fêtes, on ne pourra plus avoir de stands devant les bureaux de vote polynésiens. Taoti Nena envisage une union pour vous contrer, mais avec une partie du Tauera, celle qui rejoint Edouard Fritsch. Vous pensez cela possible et est-ce que cela vous inquiète? Alors d'abord, ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de parti qui est avec Floss ou avec Fritsch, d'accord? Il n'y a qu'un seul Tauera. Nous avons un président du gouvernement qui est Edouard Fritsch et qui conduit la politique de notre gouvernement, avec des ministres qui depuis 4 mois ont prouvé la qualité de leur travail. On l'a vu encore récemment, le Mahana Beach qui se relance, l'obtention par le ministère des Sports de la Coupe du Monde de Va'a, plein de projets qui se développent, ça commence à remonter. Donc voilà, il y a un président du gouvernement. Vous maintenez qu'il n'y a donc pas de tension entre... Il y a eu des tensions et heureusement qu'il y en a, ça va vivre aussi le mouvement. L'UMP aussi a des tensions, le PS aussi a des tensions. Est-ce que tous les jours on dit que le PS va s'écrouler? Non. Le PS est là, l'UMP est là, l'UDI est là et le Tauera est là, il est bien là. Moi je fais confiance à notre gouvernement, je fais confiance à notre président Edouard Fritsch, comme je fais confiance à notre président de parti Gaston Floss pour conduire et pour s'assurer que notre programme sera suivi par le gouvernement. Pour terminer, très vite Vincent Dubois, vous n'êtes plus sénateur et pourtant vous repartez donc déjà en campagne?
on repartira dès que le Grand Conseil du Tauera aura validé notre candidature. Je pense qu'avec le bilan qu'on a depuis 4 mois, vous savez, sur les 4 mois de mandat, j'ai passé 2 mois à Paris. Il suffit d'aller voir sur le site du Sénat mon activité de parlementaire et celle de Théora pour constater qu'on est bien placé, qu'on a fait beaucoup d'interventions en séance, qu'on a déposé des amendements, qu'on était présent en commission. Et ça, il n'y a pas de secret. Les grands électeurs le savent. Donc non seulement ils nous ont fait confiance il y a 4 mois, et je peux vous assurer qu'ils nous referont confiance dans 3 mois, et je pense même peut-être qu'on fera mieux que la dernière fois. Merci Maruru Vincent Dubois d'avoir accepté l'invitation de TNTV Merci de votre ce invitation. soir.